Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo c'est tout simplement les bons plans de la semaine. Je vous l'ai dit, je commence cette série de vidéos. Si jamais il n'y a pas de bons plans, il n'y a pas de vidéo. Mais cette semaine, vous voyez cette vidéo donc il y en a. Surtout des composants PC, de toute façon je vous mets un petit sommaire là. Vous avez qu'à regarder, il y a un sommaire avec toutes les catégories. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. Avant de commencer de vous présenter toutes les offres, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. N'oubliez pas aussi le pouce bleu et le commentaire du référencement. Et d'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire un petit peu ce que vous recherchez comme produit, ça m'aide toujours pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve maintenant, premier bon plan directement sur des écrans PC, des écrans gamer plutôt. Et ici on est directement sur le site de Leclerc, alors assez particulier mais de temps en temps il y a des belles offres sur leur site. Vous voyez qu'on a un petit écran très classique de chez Asus. Le pied de cet écran n'est pas très joli mais il est compatible support écran, on voit les 4 vis en VESA. Celui-ci c'est du 1080p, 1 ms de temps de réponse, 144 Hz donc très complet. Il est aussi équipé d'une dalle IPS donc vraiment super bien parce que son prix il est génial. Vous voyez qu'il est affiché à 139 € et qu'il y a une offre de remboursement. Regardez, j'ai souligné la référence juste ici et je vous mettrai le lien de l'offre de remboursement en description qui vous fait une remise de 20 € supplémentaires. Donc là ça nous fait l'écran 144 Hz dalle IPS à 119 €. Ensuite un autre écran vraiment intéressant c'est celui-ci, un LG Ultra Gear. Vous le savez, j'avais deux écrans LG en écran principal, ça a duré à peu près 2 ans. C'est vraiment du super bon matos, c'est des beaux écrans, il y a beaucoup de ports présents à l'arrière, compatible support écran. Celui-ci c'est un écran 24 pouces, la dalle IPS est aussi présente, toujours du 1080p ici, et c'est un écran 144 Hz, 1 ms de temps de réponse. Niveau du prix, 139,99 €, c'est plus cher que celui de chez Asus, mais je le mettrai quand même au-dessus en termes de qualité. Après Asus, c'est vrai que c'est un très bon plan. Mais dans tous les cas, ici, vous avez deux très belles offres. On continue ici avec un écran 240 Hz. On est sur Amazon.de, donc Amazon en Allemagne, mais pas de souci, niveau de délai de livraison, niveau de garantie, vous voyez que ça arrive assez vite, hein. Là on peut être livré le 27 septembre, il y a 13 € de livraison, ça à prendre en compte, et niveau des garanties, ça reste l'Europe, donc il y a des garanties européennes, c'est pas un souci. Donc sinon l'écran lui-même 1080p, 24,5 pouces, 240 Hz, 0,5 ms de temps de réponse et aussi une petite dalle IPS. Donc celui-ci vraiment très complet, super joli, regardez le design à l'arrière, je le trouve vraiment sympa et assez original, et même au niveau de l'avant, regardez, il y a les petits rappels du logo Lenovo sur le pied. Donc voici pour cet écran, 189 €, à quoi on doit rajouter 13,44 € pour du 240 Hz, c'est vraiment sympa. Dernier écran de cette vidéo, il nous vient de chez Dell. Alors les écrans Dell, je suis pas trop fan en général, mais là faut avouer que celui-ci est très intéressant en termes de prix. Déjà niveau design, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, et surtout niveau des specs. Quad HD, 31,5 pouces, 2 pouces en gros, 165 Hz, 1 ms et une dalle VA. Et regardez, il est vendu à 300 € de base, et en plus de ça, on a une petite promotion qui nous permet de l'avoir à 239 € via un code promo que je vous mettrai en description. Pour ceux qui demandent à chaque fois les fins des offres, ici c'est précisé le 1er octobre. Voici pour ce qui est des écrans gamer. Maintenant un petit tapis de souris chez Action RGB, du très classique, on va pas s'attendre à avoir quelque chose de masterclass à ce niveau là, mais pour ceux qui n'ont pas trop de budget, il est vendu à 8,95 €. Ensuite une petite chaise, pareil c'est vraiment du pas cher, on peut la retrouver à 64 € ici. C'est une chaise ergo vraiment très classique, il n'y a pas de repose-tête par exemple, mais pour commencer, pour avoir une assise assez correcte dans un premier temps, je pense que c'est pas mal. Pour 63 € c'est assez intéressant, sachant que son prix en temps normal c'est à peu près 86 €. Donc voilà, une petite chaise, ça fait plaisir. Ensuite le bureau de la semaine dernière est toujours disponible pour ceux que ça intéresse, c'est un bureau 140 par 65 par 75, donc des dimensions intéressantes pour mettre deux écrans plus un PC. Je vous le dis encore une fois, comme la semaine dernière, ça n'a pas changé, c'est pas trop mon style, mais pour ceux qui aiment bien, vous l'avez pour 80 €. Un petit PC portable ici qui n'est pas gamer, je le précise. Il sort ici à 609 € avec un coupon de réduction de 90 € quand même. Le PC en lui-même, vous l'avez juste ici. Visuellement, il est joli, il va rester assez sobre au final. La config, elle est ici avec un Ryzen 5 Pro au niveau du processeur, c'est un 5650U. Il n'y a pas d'OS, donc il faudra installer Windows, d'où le sponsor du jour. 16 Go de RAM, 3200 MHz en DDR4. 512 Go de SSD, c'est suffisant pour un PC portable qui n'est pas gamer en plus de ça. Un écran 14 pouces d'IPS en 1080p. Puis voici pour les caractéristiques principales. Pour 609 € pour un PC non gamer, je trouve ça assez intéressant, parce que dans l'ensemble il va rester bien polyvalent. Mais n'allez pas non plus faire des montages vidéo là-dessus, c'est pas du tout fait pour ça. On enchaîne directement avec tous les composants PC, à savoir que la plupart sont vendus sur Amazon DE, donc je vous l'ai dit, les mêmes garanties, c'est des garanties européennes, il n'y a pas de souci. Et j'ai sélectionné tous les produits qui étaient au minimum 15 € moins cher, frais de port inclus. Mais il y en a qui sont à 15 € moins cher, 30 € moins cher, 20 € moins cher, enfin bref, ça peut varier. Mais dans l'ensemble, vous verrez que c'est que des bons plans pour se faire un PC un peu moins cher. On commence avec les processeurs, ici on est sur du i5 12400F, du coup sur Amazon DE.
2. Il est vendu à 150 € plus 5 € de frais de port. Très bon processeur pour se faire un PC autour des 1000 €. Sachant qu'en France, il est vendu environ 20 € plus cher. Ensuite, le dernier Intel de cette vidéo, je sais, la plupart c'est du AMD. On est sur un i5 13600 KF qui est vendu à 302 € plus 5 € de frais de port environ. Et en France, le même processeur sur Amazon, on peut le retrouver à 339 € frais de port inclus. Ensuite, du AMD. AMD, il y en a plein. Ryzen 5 5500 avec le Ventira d'origine qui est inclus, 89 €. Très bien pour se faire un PC, vraiment pas cher, à 500, 600, 700 € à peu près. Sachant qu'ici c'est en France, c'est Amazon.fr. Le 5600, il est aussi en promo sur Amazon DE, mais c'est pas la promo de l'année donc je ne l'ai pas mis. Et maintenant du coup on se retrouve au 5700X, donc l'évolution du 5600 concrètement. On est ici à 163 € plus 4,65 € de frais de port. En France il est vendu à 193 € frais de port inclus. On a aussi le 5800X à 173 € plus 5 € de frais de port. C'est un très bon processeur également, 8 cœurs 16 threads pour le 5700 comme le 5800. Ici on l'a à peu près à 175 €, en France il est vendu à 204 €. Le 7600, très belle affaire ici, il est vendu à 220 € plus 5 € de frais de port, donc 225 € à peu près. Et en France il est vendu à 250 €. Ce processeur-ci, il est très bon pour se faire une config assez évolutive en DDR5. Donc aux alentours de entre 1200 et 1500 €, je dirais. Maintenant, on a un 7700, il est vendu à 329 € plus 6 € de frais de port, donc 335 € grosso modo. Et en France, on peut le retrouver à 355 €, 20 € d'économie, c'est toujours cette prix sur la config en général. Très bon processeur, haut de gamme ici pour se faire une grosse config PC. Ensuite, maintenant, je vous présente quelques cartes mères et ensuite vous verrez toutes les cartes graphiques qu'il y a. Donc des cartes mères B450 M-K, 55 € plus 5 € de frais de port, toujours Amazon Allemagne. Donc 60 €, ça permet de se faire un PC vraiment pas cher autour des 500-600 €. Une B550M-E Wi-Fi très intéressante ici, 117 € plus 6 € de frais de port. En France, on va pouvoir la retrouver autour des 145 €. On a une Asus ROG Strix B550-A, donc là c'est une très belle carte mère également. Là elle est vendue à 135 € plus 7 € de frais de port. En France, là le prix a explosé, on l'a à 165 €. Attention, celle-ci n'est pas équipée du Wi-Fi. Et niveau des processeurs, le 5700X ou le 5800X que j'ai présenté tout à l'heure iront très bien avec cette carte mère. Et même avec celle d'avant, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent du B650 ici, on est sur Amazon FR, donc là le site français. On en a une à 169 € de chez ASRock, donc un modèle très classique, mais pas si cher que ça pour du B650. C'est un modèle micro, mais quand même. Donc pour l'évolutivité et tout en mettant un processeur comme par exemple celui-ci, bah ce sera parfait. J'ai encore deux cartes mères à vous présenter. Si vous voulez du B650 au format ATX et aussi avec du Wi-Fi, chez Top Achat on en a une à 180 €, belle petite remise. Donc pareil pour les Ryzen 7000, ce sera parfait. Et pour finir, une B760 cette fois-ci du coup pour du Intel, une Gaming Plus Wi-Fi, vous l'avez ici à 155 € plus 6 € de frais de port, donc environ 160 €, sachant qu'en France elle ressort actuellement à 186 €. Voici pour ce qui est des processeurs et des cartes mères. Maintenant accrochez-vous, si vous cherchez une carte graphique, et bien regardez tout ce qui va suivre. Petite précision concernant les cartes graphiques que je vous présente dès maintenant, j'ai toujours mis les meilleurs prix qu'on puisse retrouver sur chaque modèle présenté. De temps en temps il y a quand même des prix un peu moins chers, par contre c'est des modèles beaucoup moins haut de gamme ou des modèles moins qualitatifs tout court. C'est des modèles que je bannis tout simplement de la sélection. Mais là je vous ai mis plein de cartes graphiques chez AMD comme chez Nvidia, comme ça bah peu importe ce que vous cherchez, si vous cherchez une référence en particulier, vous allez certainement la trouver dans cette vidéo. Si vous cherchez une vraiment pas chère, une RX 6600, on l'a pour 205 € actuellement. C'est un peu plus cher que la semaine dernière, mais ça restera un très bon prix pour une Sapphire Pulse. La livraison est aussi incluse dans le prix. Et là c'est une carte graphique qui est faite pour jouer en 1080p avec les graphismes en élevé la plupart du temps, et même de temps en temps en ultra. Ensuite, si vous voulez l'évolution, donc une 6650 XT, carte graphique parfaite pour jouer en 1080p ultra, voire même en profitant des écrans 240 Hz sur certains jeux, et bien ici on en a une chez Top Achat à 237 €. Avec Starfield qui est offert, Starfield qui est à peu près annoncé comme le jeu de l'année. Moi pour moi c'est pas du tout le jeu de l'année, mais pour certains vous allez kiffer. Celle-ci est toujours disponible Amazon.de cette fois-ci, donc on n'est pas en France. On a la RX 6550 XT V2 modèle ROG Strix, donc elle est plus chère forcément que celle-ci, mais c'est un modèle bien plus haut de gamme. Donc si vous voulez le haut de gamme de cette carte graphique, avec les frais de port, on l'a environ pour 260 €. Là, une très bonne affaire, l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo pour cette semaine, on a une RX 7600 à 288 €, frais de port inclus. Et même pourquoi pas jouer à quelques jeux en 1440p. Elle se mariera très bien avec un 5600 ou un 5700X que j'ai présenté tout à l'heure. Toujours chez AMD, la plupart des bons plans sont chez AMD. Si vous cherchez une RX 6700 XT, vous en avez une pour 320 €, c'est vraiment pas cher. Il y a quand même 7 € de frais de port à prendre en compte, mais ça restera moins cher qu'une 3060 Ti et aussi moins cher que la plupart des 4060. Donc même si c'est pas le plus joli modèle ni le meilleur modèle, et bien ça restera une très belle affaire. Si vous cherchez du Nvidia 4060 Ti ici, vous en avez une pour 424
€, mais il y en a pas beaucoup à ce prix-là, donc si vous en cherchez une, ici Zotac en font une chez Rue du Commerce. Une RX 6800 toujours en promo chez Rue du Commerce, 460 € ici. Donc ça c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p Ultra, voire même en 4K. Son évolution, la 6800 XT à 539 € plus 10 € de frais de port ici. Donc là pour jouer en 4K, celle-ci elle sera vraiment parfaite. Et si vous voulez toujours plus, vous rajoutez environ 100 € pour avoir une 6950 XT à 630 € plus 10 € de frais de port. Encore une fois pour jouer en 4K, c'est une merveille. Maintenant pour la nouvelle génération, 849 €, on a une 7900 XT. Voilà, c'est la carte graphique à peu près basique, mais à ce prix-là, elle est vraiment intéressante avec les 10 € de frais de port à prendre en compte toujours. On est sur Amazon France. J'ai encore 3 cartes graphiques à vous présenter, mais au moins il y a du choix. À chaque fois, j'ai sélectionné vraiment les cartes les plus intéressantes niveau du prix. Donc c'est pas forcément les meilleurs modèles, mais une Zotac, j'en ai une dans le PC à côté de moi juste ici. Donc ici pour avoir toutes les dernières technologies Nvidia pour faire du montage vidéo et du streaming, c'est une très bonne carte graphique. Si vous voulez une 7900 XTX, donc actuellement la plus grosse carte graphique chez AMD, bah ici vous l'avez pour 1050 € frais de port inclus, donc vraiment un excellent prix. Et pour finir, bon petit craquage, hein, là si vous voulez une 4090, la plus grosse carte graphique du marché, vous l'avez actuellement pour 1750 € plus 10 € de frais de port. Et c'est un modèle Gaming X Trio, donc c'est pas la moins chère des 4090 en Europe. Par contre pour un modèle Gaming X Trio, donc un modèle haut de gamme tout de même, eh bien ça restera le prix le plus intéressant. Maintenant que vous avez vu les cartes graphiques, on finit cette vidéo avec quelques petits composants PC, vous allez voir c'est bientôt fini. On a toujours une petite alimentation de chez MSI, 650 watts certifié bronze plus, qui n'est pas modulaire. On l'a ici à 60 €. Donc là pour se faire un petit PC pas trop cher, ça fera clairement le travail. Ensuite une alimentation 850 watts, c'est une RM 850E de chez Corsair, ATX 3.0, PCIe 5.0. On est sur Amazon DE, 115 € plus 8,69 € de frais de port. Là c'est une très bonne alim 850 watts, vous pouvez y aller les yeux fermés. Actuellement en France elle est vendue à 135 €, donc ça nous fait toujours une belle économie, et celle-ci prenez-la pour se faire un PC qui sera évolutif dans le temps, DDR5 et tout ce qui suit, vous pouvez y aller. Si vous voulez la même alimentation mais en plus badass, vous avez la RM 1000, donc là c'est exactement la même chose sauf que c'est une 1000 watts pour 143 €. Sur Amazon DE elle est un peu moins chère, mais quand on ajoute les frais de port on arrive plus ou moins à la même chose, et là ça restera un très bon prix. Donc là pour se faire un gros PC avec les plus grosses cartes graphiques du moment, vous pouvez prendre celle-ci, c'est pas un souci. Quelques boîtiers aussi à vous présenter les amis, donc là pour 54 €, c'est vraiment pas cher, vous en avez un de chez Xiagmatech que j'ai acheté, donc là je vous donne l'exclu pour la vidéo de mercredi prochain, chaîne principale, vous le verrez. Donc là pour ce prix là c'est vraiment intéressant. Attention quand même, la face avant c'est vitré, donc pour l'airflow c'est un peu moins bon, mais il y a quand même 3 ventilos plus un ventilo derrière. Vous avez aussi un petit boîtier de chez Fractal pour ceux qui aiment. Moi je suis pas trop fan de son look, mais je pense que certains vont aimer. Donc là pour 72 €, c'est un très bon prix pour un boîtier de cette marque-ci, parce que vraiment c'est très qualitatif leur produit. Il paraît petit mais c'est bien un boîtier format ATX. Sinon celui-ci il est toujours présent, moi je l'aime bien donc je vous le mets en avant, le 4000X de chez Corsair que j'ai toujours dans le setup, hein, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Toujours à 114 €, là il y a des frais de port qui se sont ajoutés mais je pense qu'ils vont partir. Et ça restera un bon boîtier, pareil il est vitré, donc vitré c'est très joli, mais pour l'airflow c'est un peu moins bon. Niveau des refroidissements pour aller avec ces boîtiers, toujours la même chose, hein, si vous cherchez du ventirad, allez voir Thermal Ride, hein, comme la semaine dernière, c'est mon conseil de la semaine. Pour des petits ventirades pas trop chers, comme par exemple celui-ci, hein, regardez, là il y a une petite offre dessus, à 23 €, c'est un très bon refroidissement, en tout cas pour son prix bien évidemment. Et si vous cherchez du water cooling, toujours pareil, un Thermal Ride, hein, c'est la marque du moment pour moi. Je vous la remets en avant comme la semaine dernière, hein, vous prenez un petit Frozen comme celui-ci, 65 €, vous en aurez vraiment pour votre argent, parce qu'il est joli et efficace. Et voilà les amis, ça va vite, mais on est déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère comme d'habitude vous avoir aidé avec celle-ci. Si vous avez un des produits qui vous intéresse dans cette vidéo, je vous mets les liens en description. Pensez au pouce bleu, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et sur la chaîne principale. Allez, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.